Les maux de gorge font partie des motifs de consultation médicale les plus fréquents, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Parmi les causes les plus courantes figure l'angine, une infection de l'oropharynx souvent banalisée, mais qui peut parfois entraîner des complications si elle est mal prise en charge. Elle se manifeste généralement par une douleur à la déglutition, de la fièvre et une gêne importante dans la vie quotidienne. Selon son origine, l'angine peut être bénigne et disparaître spontanément, ou au contraire nécessiter un traitement spécifique. Bien comprendre les mécanismes, les signes et les options thérapeutiques est essentiel pour adopter la bonne conduite et éviter les erreurs, notamment l'usage inapproprié des antibiotiques. Dans cet épisode de Symptômes et solutions, nous allons vous expliquer simplement et en détail ce qu'est l'angine, ses causes, ses symptômes, comment elle est diagnostiquée, traitée et surtout comment la prévenir. 1. Qu'est-ce que l'angine? Infection de l'oropharynx. L'angine est une inflammation aiguë de l'oropharynx qui correspond à la partie arrière de la gorge comprenant les amygdales, le voile du palais et la paroi pharyngée. Cette inflammation se manifeste le plus souvent par une douleur importante à la déglutition et une sensation d'irritation ou de brûlure dans la gorge. L'angine peut toucher tous les âges, mais elle est particulièrement fréquente chez les enfants et les adolescents. Les causes de l'angine sont majoritairement infectieuses et l'on distingue principalement deux types. Les angines virales, qui représentent la majorité des cas, et les angines bactériennes, le plus souvent causées par le streptocoque du groupe A. La distinction entre ces deux formes est importante car elle conditionne la prise en charge thérapeutique et le recours éventuel aux antibiotiques. Les angines virales guérissent généralement spontanément, tandis que les angines bactériennes nécessitent un traitement adapté pour prévenir les complications. Enfin, l'angine peut survenir de manière isolée ou dans le cadre d'infections plus larges des voies respiratoires supérieures. Elle se transmet principalement par contact direct avec des sécrétions infectées comme la salive ou les gouttelettes émises lors de la toux ou des éternuements. Bien que souvent bénigne, une angine mal prise en charge peut entraîner des complications locales ou générales, ce qui souligne l'importance d'un diagnostic précis et d'un suivi médical approprié. 2. Les causes de l'angine. Les angines sont principalement dues à des infections, virales ou bactériennes, qui provoquent l'inflammation de l'oropharynx. La majorité des cas sont d'origine virale, causés par des virus du rhume, de la grippe, des adénovirus ou le virus d'Epstein-Barr responsable de la mononucléose infectieuse. Ces angines virales surviennent souvent lors des saisons froides et s'accompagnent de symptômes généraux comme la fatigue, la toux, un écoulement nasal ou un léger malaise. Elles guérissent généralement spontanément sans traitement antibiotique. Les angines bactériennes, bien que moins fréquentes, sont cliniquement importantes car elles nécessitent un traitement spécifique. Le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A est la bactérie la plus fréquente à l'origine de ce type d'angine, surtout chez l'enfant et l'adolescent. Cette forme bactérienne se manifeste par une fièvre plus élevée, des douleurs intenses à la gorge, des ganglions enflés et parfois des dépôts blanchâtres sur les amygdales. Sans traitement adapté, l'angine bactérienne peut entraîner des complications comme le rhumatisme articulaire aigu ou des infections locales plus sévères. Enfin, la transmission de l'angine se fait principalement par les gouttelettes respiratoires émises lors de la toux, des éternuements ou des contacts rapprochés avec une personne infectée. Le partage d'objets personnels comme les couverts ou les verres peut également favoriser la propagation. La sensibilité individuelle et l'état du système immunitaire jouent un rôle clé dans la survenue de l'infection, expliquant pourquoi certaines personnes sont plus souvent touchées que d'autres. 3. Les symptômes de l'angine. L'angine se manifeste le plus souvent par une douleur intense de la gorge, surtout lors de la déglutition. Cette douleur peut être localisée à l'arrière de la bouche, mais elle peut aussi irradier vers les oreilles, donnant une sensation de gêne diffuse. La gorge peut apparaître rouge et irritée, et dans certains cas, des dépôts blanchâtres ou jaunâtres se forment sur les amygdales, signe fréquent d'une angine bactérienne. D'autres symptômes généraux accompagnent souvent l'infection. La fièvre, parfois élevée, la fatigue, les maux de tête et la sensation de malaise général sont fréquents, surtout dans les angines bactériennes. Les ganglions situés dans le cou peuvent être gonflés, sensibles et douloureux au toucher. Chez l'enfant, on peut également observer des difficultés alimentaires, de l'irritabilité et une diminution de l'activité habituelle. Selon l'origine de l'angine, certains signes supplémentaires peuvent apparaître. Dans les angines virales, une toux, un écoulement nasal ou des picotements oculaires peuvent être présents, tandis que les formes bactériennes peuvent s'accompagner d'une absence de toux et d'une douleur plus localisée,
parfois associés à des dépôts purulents sur les amygdales. La combinaison et l'intensité de ces symptômes aident le médecin à orienter le diagnostic et décider de la conduite à tenir. 4. Comment diagnostique-t-on une angine? Le diagnostic de l'angine repose avant tout sur l'examen clinique réalisé par un médecin. Ce dernier observe attentivement l'oropharynx pour détecter une inflammation, une rougeur des amygdales ou la présence de dépôts blanchâtres. Il palpe également les ganglions du cou pour évaluer leur taille et leur sensibilité et prend en compte les symptômes généraux comme la fièvre, la fatigue et les maux de tête. L'examen clinique permet souvent de différencier une angine virale d'une angine bactérienne. Pour confirmer l'origine bactérienne, en particulier la présence du streptocoque du groupe A, le médecin peut effectuer un test de diagnostic rapide, TDR. Ce test, réalisé en quelques minutes à partir d'un prélèvement de gorge, détecte spécifiquement la bactérie responsable et guide la décision de prescrire ou non un antibiotique. C'est un outil précieux pour éviter le recours inutile aux antibiotiques dans les angines virales, beaucoup plus fréquentes. Dans certains cas particuliers, comme la suspicion de mononucléose infectieuse ou la présence de symptômes inhabituels ou persistants, des examens complémentaires peuvent être demandés. Il peut s'agir d'analyses sanguines pour évaluer l'inflammation, vérifier le nombre de globules blancs ou détecter des anticorps spécifiques. Ces investigations permettent d'affiner le diagnostic et d'orienter le traitement de manière sécurisée et adaptée à chaque patient. 5. Les traitements de l'angine. Le traitement de l'angine dépend principalement de son origine virale ou bactérienne. Dans la majorité des cas, l'angine est d'origine virale et ne nécessite pas d'antibiotiques. Le traitement repose alors sur des mesures symptomatiques: repos, hydratation, alimentation douce et prise d'antalgiques ou d'anti-inflammatoires pour soulager la douleur et réduire la fièvre. Des pastilles ou gargarismes peuvent également aider à apaiser l'irritation de la gorge. Lorsqu'il s'agit d'une angine bactérienne, le recours aux antibiotiques est nécessaire pour éliminer la bactérie, accélérer la guérison et prévenir les complications. La pénicilline ou ses équivalents est le traitement de choix, prescrit sur une durée adaptée selon l'âge et la gravité de l'infection. Il est essentiel de respecter scrupuleusement la durée du traitement, même si les symptômes s'améliorent rapidement, afin de prévenir les rechutes et la résistance bactérienne. En complément, certaines mesures permettent d'optimiser la récupération et réduire le risque de transmission. Éviter le contact rapproché avec d'autres personnes, ne pas partager les objets personnels comme les couverts ou les verres, et maintenir une bonne hygiène des mains. Dans tous les cas, la consultation médicale reste indispensable pour déterminer l'origine de l'angine et adapter le traitement, surtout chez les enfants, les personnes fragiles ou si les symptômes persistent ou s'aggravent. 6. Les complications possibles. Bien que la plupart des angines soient bénignes et se résolvent spontanément, certaines peuvent entraîner des complications, surtout si elles sont d'origine bactérienne et mal traitées. La complication locale la plus fréquente est l'abcès périamygdalien, une accumulation de pus autour des amygdales. Il se manifeste par une douleur très intense, une difficulté à ouvrir la bouche, une fièvre élevée et parfois des difficultés à avaler, nécessitant souvent une intervention médicale rapide. Parmi les complications générales, certaines sont plus rares mais potentiellement graves. Le rhumatisme articulaire aigu, qui peut toucher le cœur, les articulations et les reins, est la complication la plus connue des angines streptococciques non traitées. D'autres infections comme l'otite, la sinusite ou des atteintes rénales peuvent également survenir. Ces risques soulignent l'importance d'un diagnostic précis et d'un traitement adapté. Enfin, certaines populations sont plus vulnérables aux complications, notamment les enfants, les personnes immunodéprimées ou celles ayant des antécédents médicaux particuliers. Une surveillance attentive des symptômes, une consultation rapide en cas de fièvre persistante ou de douleur intense et le respect des traitements prescrits permettent de réduire significativement ces risques et d'assurer une guérison complète. 7. Prévention et conseils. La prévention de l'angine repose avant tout sur des mesures d'hygiène simples mais efficaces. Il est important de se laver régulièrement les mains, surtout après avoir été en contact avec des personnes malades ou des surfaces susceptibles d'être contaminées. Éviter le partage d'objets personnels comme les verres, les couverts, les serviettes ou les brosses à dents contribuent également à limiter la transmission des virus et des bactéries responsables de l'infection. Le renforcement du système immunitaire joue un rôle clé dans la protection contre les angines. Une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, un sommeil suffisant et régulier, ainsi qu'une activité physique adaptée permettent de maintenir l'organisme en bonne santé et de réduire la susceptibilité aux infections. Il est également conseillé de limiter le stress,
qui peut affaiblir les défenses naturelles et favoriser la survenue d'infections. Enfin, il est essentiel de consulter rapidement un professionnel de santé dès l'apparition de symptômes persistants, sévères ou inhabituels, tels qu'une forte fièvre, des difficultés à avaler ou des ganglions très douloureux. La consultation permet un diagnostic précis, la distinction entre angine virale et bactérienne, et la mise en place d'un traitement adapté pour éviter les complications. Ces conseils simples mais rigoureux permettent de réduire considérablement le risque d'angine et d'assurer une guérison rapide et sécurisée. L'essentiel à retenir. L'angine est une infection fréquente de l'oropharynx, généralement bénigne mais parfois douloureuse et gênante. La majorité des cas sont d'origine virale et se résolvent spontanément, tandis que les angines bactériennes, notamment à streptocoque, nécessitent un traitement antibiotique adapté pour prévenir les complications. Reconnaître les symptômes, consulter rapidement et respecter les prescriptions médicales est essentiel pour une guérison rapide et sécurisée. La prévention reste la clé. Hygiène rigoureuse, renforcement du système immunitaire et prudence dans les contacts avec les personnes malades permettent de réduire le risque d'infection. Une attention particulière doit être portée aux enfants et aux personnes vulnérables qui peuvent développer des complications plus sévères si l'angine n'est pas correctement prise en charge. Prenez soin de vous, de votre gorge et de votre santé. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner à Symptômes et Solutions pour rester informé sur les maladies, leurs symptômes et les solutions pour mieux les gérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau sujet santé.